Si on vous dit que vous avez le droit de faire un vœu, quel serait le vôtre? Gagner des millions ou devenir invisible? Mais s'il y a une chose dont tout le monde rêve, c'est de vivre le plus longtemps possible, n'est-ce pas? On vous souhaite tous de vivre une longue vie, qu'on puisse réaliser tous nos rêves, découvrir le monde, voyager dans les pays les plus lointains et passer le maximum de temps avec ses proches. Mais on n'y peut rien car il y a toujours une fin. L'espérance de vie humaine au monde n'est que de 71 ans. Mais savez-vous qu'il y a des animaux qui ont eux cette possibilité de vivre toujours ou plutôt très longtemps? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Sinon vous serez mordu par un serpent. Les éponges ou spongiaires. La plupart croient que ce sont des plantes alors que ce sont des animaux. Selon des études récentes, les éponges peuvent atteindre des âges très avancés, surtout celles vivant dans les océans froids et qui ont une croissance très lente. Cette étude estime l'âge des démosponges de grande taille à environ 1550 ans et celle des plus grandes éponges de verre à au moins 13 000 ans et au plus 15 000 ans. Cela fait de ces éponges parmi les plus vieux êtres vivants au monde. Elle n'a pas d'appareil respiratoire, donc pas de bouche et encore moins d'anus ou d'appareil génital. Un bout d'éponge détaché d'un individu principal peut donner un nouvel individu à part entière. L'individu principal, lui, va tout simplement se régénérer. Les palourdes. De première vue, on se dit que ce n'est qu'une simple coquille, mais on ne sait pas qu'elle est mystérieuse. Le record de longévité est détenu par une palourde surnommée Ming, qui est parvenue à l'âge respectable de 507 ans. Le coquillage a été surnommé Ming, d'après la dynastie Ming, qui régnait lorsque le mollusque est né. Ces mollusques renferment aussi dans leur coque un trésor d'informations écologiques. Les stries des palourdes permettent de retracer les fluctuations du climat sur plusieurs siècles. Elles sont sexuées avec une période de reproduction entre juin et septembre. Elles pondent alors successivement des gamètes mâles et des gamètes femelles. La tortue géante des Seychelles. Surnommée tortue éléphantine, la tortue géante des Seychelles est la plus grande espèce de tortue existant sur la planète. On la trouve en abondance sur l'île d'Aldabra, qui est restée épargnée par les escales des marins du 19e siècle, qui capturaient les tortues dans le but de s'en nourrir pendant leur voyage. On pense que leur longévité peut dépasser les 150 années. Esmeralda, tortue emblématique de l'île aux oiseaux, aurait plus de 201 ans, car elle est née en 1771. Et la tortue Jonathan aurait quant à elle 185 ans en 2017. Le tourisme aux zoo y est limité et soigneusement contrôlé, afin de garantir la préservation de cet écosystème unique. Tardigrades. Surnommés oursons d'eau, ils peuvent survivre dans des environnements extrêmement défavorables, des températures allant de moins 272 à plus 150 degrés et des pressions allant jusqu'à 6000 atm, milieu anhydrique ou exposé au rayonnement X ou ultraviolet ou le vide spatial. Ils peuvent rester sans eau ni nourriture pendant plus de 10 ans. Par exemple, les tardigrades ayant été emmenés dans l'espace n'en sont pas revenus indemnes. Les rayonnements ultraviolets très intenses ont endommagé leur ADN. Certains ont pourtant survécu en parvenant à réparer eux-mêmes leur ADN. Les méduses. Connue sous le nom de Turritopsis nutricula, elle a la particularité d'être théoriquement immortelle. Elle inverse le processus de vieillissement. Elle peut ainsi rajeunir pour retrouver une forme juvénile et reformer une colonie de polypes, et donner de nouveau plusieurs méduses. Ce retour à un stade antérieur a lieu lorsque les conditions défavorables sont rencontrées par la méduse. Stress, manque de nourriture. Cette immortalité concerne seulement son développement qui aboutit chez la plupart des êtres vivants à la vieillesse et à la mort. Elle est en effet pas immortelle au sens strict, elle n'est ni indestructible, ni exempte de maladies, de prédation ou d'accidents. Planaires. Ce sont des vers plats aquatiques. Leur capacité de régénération fascine les scientifiques. Si une partie d'une planaire est séparée du reste de son corps, l'animal recrée dans son intégralité l'autre partie manquante. Le planaire est quasiment immortel face à la lame du couteau. Cette immortalité est associée à la reproduction asexuée. Les planaires ont essentiellement fait évoluer la méthode de l'immortalité vers une régénération perpétuelle. Ils sont capables de restaurer n'importe quel organe vital endommagé, y compris leur cerveau. Ces vers plats peuvent vraiment vivre pour toujours, sauf accident. Le bdéloïde. Très résistants et peuvent survivre dans de nombreux habitats, surtout en eau douce, dans la mousse humide ou dans la terre humide. Le bdéloïde survit en volant l'ADN d'autres espèces. 10% de son ADN appartient à 500 autres espèces. Le bdéloïde peut survivre plus de 9 ans sans eau et supporte 100 fois plus de radiation que l'être humain. Si vous lui coupez la tête, une nouvelle repousse, autant vous dire que la bestiole est immortelle. La salamandre tachetée. Les salamandres se déplacent lentement et sont très peu agiles. Elles sont incapables de fuir les prédateurs lorsqu'elles se retrouvent à découvert.
Elles ont cependant une propriété exceptionnelle, celle de pouvoir régénérer intégralement leurs membres amputés ou leurs organes partiellement détruits. Ce qui est un atout car leur espérance de vie en milieu naturel est supérieure à 30 ans. Cela a été scientifiquement attesté. Le Weta géant. Weta signifie dieu des choses laides en Nouvelle-Zélande où ils vivent. Ils comptent parmi les insectes les plus grands et les plus lourds du monde et les plus anciens. Ils vivent cachés pendant la journée et ils émergent la nuit pour se nourrir. Ces très anciens insectes sont en menace à cause de l'homme qui a importé en Nouvelle-Zélande des rats, souris, hérissons, ce qui détruit l'habitat du Weta. Ils peuvent en effet survivre à plusieurs mois à des températures sous les -10 degrés, voire plus bas encore, et quand même retrouver leur vivacité. Physiquement, quand ces créatures sont congelées, elles semblent mortes. Pourtant, après avoir été réanimées sous des températures positives, leurs cellules ne semblent présenter aucun dommage. L'hydre. C'est une créature de la mythologie grecque possédant plusieurs têtes qui se régénèrent doublement lorsqu'elles sont tranchées. Toutefois, dans la réalité, il s'agit d'un petit cnidaire d'eau immortel grâce à ses capacités régénératrices. C'est dans sa tête que se trouve son secret d'immortalité. Elle comporte des cellules spéciales capables d'envoyer des signaux aux autres cellules de l'organisme pour leur ordonner de croître et de se réassembler. Non seulement l'hydre est presque immortelle, mais en plus, elle est capable de se multiplier sans avoir besoin de se reproduire. Tout ce qu'on peut dire, c'est que ces animaux ont vraiment de la chance d'avoir cette possibilité de vivre longtemps, voire de devenir immortels. On aurait voulu être à leur place. C'est pour cela qu'il faut veiller à les préserver. Sur ce, on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez vraiment aimé notre vidéo.